Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te bénissons éternel notre Dieu, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté Seigneur. Te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Et t'entamer les grâces, glorifie ton nom Seigneur et manifeste ta gloire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, grand roi de l'univers, et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ton plan merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Glorifie ton nom au milieu de nos maîtres du ciel et de la terre. Alléluia. Conduit vers le ciel, souffle esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, clarté, souffle, Esprit de Dieu. Marcher dans la victoire et sans crainte. Vérité de sainteté. Dans la cité sainte. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Souffle Esprit de Dieu. onction divine, Souffle Esprit de Dieu. feu de Dieu, Souffle Esprit dans de mon cœur, souffle Saint-Esprit, Souffle Esprit dans de nos Dieu. vies, souffle Saint-Esprit, Souffle Esprit. souffle Esprit. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, une bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ce soir particulièrement, bien-aimés, nous allons prier pour demander la grâce du Seigneur sur nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce du Seigneur sur nos enfants. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu fasse grâce à nos enfants
les dieux de grâce, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons en ces dieux-là, qu'ils fassent grâce à nos enfants. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons d'abord élever nos voix pour lui dire merci. Merci pour cette opportunité qu'il nous accorde de prier. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour l'opportunité que tu nous accordes d'élever nos voix vers toi. Nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous accordes de prier, grand roi de l'univers. Élever nos voix vers toi, Seigneur. Te louer, te célébrer, te glorifier, te magnifier, parce que toi, tu es Dieu. Ô Maître du ciel et de la terre, nous n'avons pas d'autre Dieu si ce n'est toi. Tu es le seul, celui sur qui nous comptons, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions et nous te magnifions. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci Seigneur de gloire. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Merci Seigneur de nous donner la vie. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, nous allons bénir le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise encore dans ce programme de prière. Bien-aimés, demandons, n'est-ce pas, bien-aimés, au Seigneur, la direction du Saint-Esprit dans ce programme. Merci Saint-Esprit de nous conduire. Merci Saint-Esprit de nous guider dans ces programmes de prière. Nous avons besoin de toi, toi l'esprit de grâce et de faveur, toi l'esprit de louange, toi l'esprit d'adoration. Cher Saint-Esprit, nous te voulons de tout cœur. Merci Saint-Esprit de nous combler de ta vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens inonder nos vies, viens combler nos vies. Saint-Esprit, nous te voulons. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, conduis nos vies, cher Saint-Esprit. Guide nos vies, cher Saint-Esprit. Dirige nos vies, cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons. Toi, l'esprit de grâce, toi, l'esprit de faveur, toi, l'esprit de louange, toi, l'esprit d'adoration. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta direction. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de conduire nos vies. Merci de guider nos vies. Merci, cher Saint-Esprit. Inonde nos vies, inonde nos vies, inonde nos vies. Remplis nos vies de ta vie, remplis nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci de nous guider. Merci de nous guider au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de victoire, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration. Nous te voulons de tout cœur. Alléluia. Cher Saint-Esprit, merci, merci, cher Saint-Esprit, merci, cher Saint-Esprit, nous te voulons de tout cœur. Viens inonder nos vies, viens combler nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, Maître du ciel et de la terre. Toi qui es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Inonde nos vies, inonde nos vies. Cher Saint-Esprit, inonde nos vies. Cher Saint-Esprit, comble nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te voulons, cher Saint-Esprit, de tout cœur. Merci, Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, de nous combler de ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, de nous remplir de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange et d'adoration, l'esprit d'amour et de paix. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Tendre Père, merci. Merci de venir ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire.
dans tous les détails et tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit tout à l'heure ici, ce soir, donc en particulier, nous allons bien prier pour les enfants. Vous voyez, nous vivons dans un monde un peu beaucoup plus compliqué, pas un monde compliqué, mais nous vivons dans un monde compliqué. Et beaucoup de familles bien dans le Seigneur souffrent à cause, n'est-ce pas, des enfants. Parce que le monde dans lequel nous sommes, sa configuration, son environnement, même la Bible nous dit, bien aimé, c'est un monde hostile à l'évangile. Et un monde hostile à l'évangile, un monde hostile à la famille, un monde hostile à tout ce que Dieu a établi. Bien aimé, Dieu a institué la famille. La famille, c'est une institution de Dieu. Et donc, étant une institution de Dieu dans le Seigneur, donc Dieu a planifié, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, des enfants. C'est le plan de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et puis Dieu dit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez. Donc la volonté de Dieu dans le Seigneur, c'est que, n'est-ce pas, la terre soit remplie, qu'il y ait des enfants. Mais nous voyons, bien aimé, l'ennemi s'oppose, n'est-ce pas? Satan, c'est l'opposant. L'opposant numéro 1 de Dieu. Il s'oppose au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que les familles bien-aimées, c'est les enfants, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, le verset 28, nous voyons clairement, Dieu dit, n'est-ce pas, d'assujettir, qui est les enfants, et puis l'assujettissement, c'est le plan de Dieu. Il dit, Dieu le bénit, il leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Genèse 1, le verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu leur dit, soyez féconds. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça le plan de Dieu. C'était ça la volonté de Dieu. Soyez féconds. Voilà. Ça, c'est Dieu dit clairement. Soyez féconds. N'est-ce pas? Il dit donc, dominez, dominez et dominez. Voilà le plan de Dieu dit. Soyez féconds et dominez sur les oiseaux du ciel. Donc Dieu dit clairement, dominez sur les oiseaux du ciel. Donc voilà le plan de Dieu venu dans le Seigneur. C'est que l'homme bien dans le Seigneur puisse avoir les enfants, n'est-ce pas, pour l'accomplissement du projet de Dieu. Je dis bien, pour l'accomplissement du projet de Dieu. Et non pas pour autre chose, pour l'accomplissement du projet de Dieu. Pour l'accomplissement du projet de Dieu. Eh bien maintenant, le problème c'est de se dire, est-ce que l'homme a-t-il pris conscience? Prend-il conscience, bien aimé dans le Seigneur? Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et il dit, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, le plan de Dieu pour la plupart des couples. C'est ça le plan de Dieu. Ils aient les enfants. Et bien évidemment, donc, les enfants, n'est-ce pas, c'est pour aussi l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que les enfants, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a dit, donc, soyez féconds. C'est un don. C'est Dieu qui donne les enfants. Et si Dieu le donne, c'est pour un but précis. Dieu le donne, c'est pour un but précis. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Jérémie. Jérémie, avant que tu n'entres dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, bien aimé, la volonté de Dieu, c'est que le couple puisse avoir les enfants et que Dieu a un programme sur ces enfants-là. Dieu a un programme sur ces enfants-là. Ça ne dépend pas des parents, ça dépend de Dieu qui a un programme sur ces enfants-là. Ils naissent parce que par la seule volonté de Dieu, pas par la volonté des hommes. Ils peuvent vouloir, mais si Dieu ne veut pas, ne veut pas. Voilà bien aimé pourquoi l'homme doit comprendre que si les enfants naissent, c'est pour que ces enfants-là puissent accomplir les projets de Dieu, puissent accomplir la volonté de Dieu et non pas la volonté de l'homme. Les projets de Dieu d'abord. D'abord Dieu. Voilà bien aimé pourquoi il est très important que l'homme puisse prendre conscience que lorsque Dieu
dont les enfants, l'homme doit conduire les enfants selon le programme de Dieu. Parce qu'il doit comprendre que ces enfants-là, c'est Dieu qui les donne. Bien aimé, comprenons que les enfants, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, nous devons prier. Nous sommes dans un monde hostile. Prions pour les enfants, car c'est encore possible, malgré un monde hostile à l'évangile. Malgré, bien aimé, un monde, bien aimé dans le Seigneur, un monde bizarre. Le monde devient de plus en plus compliqué. Pourquoi ça m'a poussé, bien aimé dans le Seigneur? C'est partant du texte, bien aimé, de Genèse 19. Quel est le monde dans lequel nous vivons, bien aimé dans le Seigneur? Un monde là où le péché, bien aimé dans le Seigneur, le péché est à la surface comme ça. Le péché n'est plus à cacher. Je vous ai dit autrefois un exemple. Nous, quand on grandissait, bien aimé, excusez-moi, il y avait des films qui étaient réservés aux adultes. On écrivait « enfants non admis ». Et les enfants ne regardaient pas ces films. Vous savez de quoi je suis en train de parler? Mais aujourd'hui, ces films sont sur les téléphones de nos enfants. C'est vrai, c'est normal. Un enfant à 12 ans doit avoir un téléphone parce qu'on doit le joindre à l'école avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Les choses deviennent compliquées. Bon, on doit quand même savoir joindre l'enfant. S'il y a un danger, c'est normal. Mais regardez un peu le danger que court cet enfant. Parce que sur son geste, il y a des choses qui viennent sans que l'enfant le veuille. Il doit naviguer, il doit regarder un film qui se passe à Miami, qu'on a posté quelque part, dans un pays, dans une ville quelque part, n'importe. Bien aimé, l'enfant a ça sur son téléphone. Nous, on devait quitter la maison pour aller pécher, pour aller chercher les péchés. Mais les péchés viennent maintenant vers nos enfants. Nous, on s'est tapé le luxe pour aller pécher. Il fallait mentir, il fallait se déguiser, qu'on voie que bon, tu es une grande personne, voilà, tu as droit à regarder ce genre de films. Mais nos enfants aujourd'hui, bien dans l'océan, ils n'ont pas ce droit-là, ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, bien aimé, de faire quoi que ce soit. Ça vient vers eux. Que faire, bien aimé, dans le Seigneur? Que faire? Il n'y a que la prière. Nous allons faire quoi? Regardez les enfants des jours, bien aimé, dans le Seigneur. Et les enfants de l'autre, plutôt, excusez-moi. La Bible dit que l'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Lèvez-vous, dit-il, sortez de ces lieux car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quel monde? N'est-ce pas Sodome et Gomorrhe? Dans ce monde-là, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vivaient dans le péché. Dans Sodome et Gomorrhe, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vivaient dans la débauche. Dans Sodome et Gomorrhe, les gens bien-aimés vivaient dans tous les excès possibles. Et n'est-ce pas, le péché est arrivé jusqu'aux oreilles de Dieu. Alors Dieu envoie les anges pour dire non, 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 ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Vous voyez, n'est-ce pas? Les anges arrivent, n'est-ce pas, à Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe, ils trouvent l'autre, il dit à l'autre, bon, écoutez, nous sommes venus, Dieu nous envoie parce que le jugement va s'abattre sur ce pays. En même temps, Abraham avait prié pour son gendre, il avait prié pour l'autre. Abraham a prié pour son gendre. Il dit non, 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 non. C'est pas possible. Mais bien aimé, voyez, n'est-ce pas, bien aimé? Il n'était pas encore couché, n'est-ce pas, la Bible nous dit que le verset 4, que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était accourue parce que les deux ans sont entrés dans la maison de l'autre. Ils appellent l'autre et lui disent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, pour que nous puissions coucher avec eux. Vous imaginez bien dans le Seigneur? On a comme l'impression que c'est une histoire qui s'est passée, voilà. Mais pourtant, aujourd'hui, nous voyons ces choses se passer dans notre environnement. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison, fermant la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Il les appelle mes frères. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous le ferez tout ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Pour que nous les connaissions. Bienvenue dans le Seigneur. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes. Ah oui, mais c'était à l'époque de l'autre.
Ah, c'est pas à notre époque quand même. Non, bien aimé. À notre époque, ça se fait. Lorsque vous lisez Romains 1, le verset 27, il dit, de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux les salaires que mérite leur égarement. Commettant homme avec homme. Voyez un peu là où les hommes, bien aimés dans le Seigneur, les choses dans lesquelles, là où les hommes entrent dans des choses incroyables. Incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Commettant homme avec homme des choses infâmes. Commettant homme avec homme des choses infâmes. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'allons-nous dire de plus? Si ce n'est réalisé combien, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, l'être humain est parfois comme un animal. L'être humain, bien-aimé, est parfois comme un animal. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, que commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. C'est ce qui s'est pris là-bas pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. L'autre va dire à ses gendres, les époux, n'est-ce pas, de ses fils. Non, mais écoutez, Dieu m'a révélé comme quoi qu'il va détruire la ville. Oh non, bah toi, tu es toujours comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé? Ils étaient habitués avec lui. Et le verset 31, à partir du verset 31, voyons, bien aimé dans le Seigneur, que l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tout le pays. Selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père et il n'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle s'éleva. Il s'éleva. Ni quand elle s'éleva. Le verset 34, le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez le drame. Selon l'usage. Vous avez dit, selon l'usage. L'usage, bien aimé, le mœurs. Le mœurs, bien aimé dans le Seigneur, selon l'usage de tout le pays. Quand vous dites, voilà, moi, l'homosexualité, ce n'est pas bon, on dit, oh, il est homophobe. On doit l'arrêter, on doit les juger. Non, mais nous, la Bible que nous lisons, nous ne sommes pas contre les homosexuels. Mais nous lisons la Bible dit que c'est un péché que nous condamnons. Pendant que nous parlons, n'est-ce pas, les voleurs doivent aller en enfer. Est-ce qu'on nous accuse par là pour dire que non, si c'est volophobe? Excusez-moi, j'invente les verbes. Hein. Volophobe. Donc nous devenons, n'est-ce pas, contre les voleurs. Non. Mais il suffit qu'on dise que non, les homosexuels entre eux. Oh non, 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 non. Vous êtes des homophobes. Oh non, non. Oh non, non. Vous êtes contre, on doit. Non, bien évidemment, le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'usage de tout le pays. Selon l'usage de tout le pays. C'est normal pour tout le monde. Toi, tu ne dois pas être contre. Si tu es contre, donc, voilà. Donc, le bien doit être mal, le mal doit être bien. Si tu es contre le mal, ah ben pourtant, pour nous, c'est le bien. Donc, tu es à battre. C'est pas normal. Tu deviens normal. C'est toi qu'on doit mener dans un asile psychiatrique. Parce que pour nous, nous voyons que c'est bien, mais toi, tu dis que c'est mal, c'est un péché. On doit t'amener dans un asile psychiatrique parce que contre nous. Partout, c'est comme ça. Ouais, mais selon l'usage de tout le pays. Et nos enfants de l'éducation vivent dans un tel environnement. Vivent dans un environnement compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Comment faire avec nos enfants? Bien aimé, si ce n'est la prière, ça devient compliqué. Et ils ont fait boire à leur père selon l'usage de tout le pays.
Nos enfants vont vivre dans la débauche. Nos enfants, même étant dans l'église, ils vont dans la pornographie, ils vont chercher l'homosexualité, ils vont chercher le lesbianisme, ils vont chercher dans le Seigneur à regarder les films pornographiques, ils doivent chercher dans le Seigneur à vivre dans les copinages, ils doivent chercher à vivre dans la fornication, dans l'adultère, mais ce sont les usages de tout le pays. C'est comme ça partout, c'est comme ça. Ils disent, mais c'est normal. Mais vous connaissez l'église est devenue vieillot, c'est pas possible. Mais c'est selon l'usage de tous les... Partout, c'est comme ça. Vous allez à Miami, c'est comme ça. Vous allez aux États-Unis, c'est comme ça. Vous allez, je ne sais pas, aux Caraïbes, c'est comme ça. Partout, c'est comme ça. Mais pourquoi l'église commence à connaître? Ça ne sert à rien d'aller dans des églises, là. Ils sont contre, n'est-ce pas, la mode. Bien-aimé, on ne change pas Dieu. Les péchés restent péchés. Même si le monde devient moderne, comme vous voulez, les péchés restent péchés, bien-aimé dans le Seigneur. On ne changera pas le nom du péché, il reste péché. De toute façon, Dieu nous a donné une conscience. Même ceux-là qui disent que leur conscience les accuse, ils sont conscients que ce n'est pas bon. Mais c'est selon l'usage de tout le pays. Les gens ont une conscience pervertie, bien-aimé. C'est ça la caractéristique du temps de la fin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'une des caractéristiques du temps de la fin. Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur? Le temps de la fin, bien-aimé, il y aura de la confusion. On va confondre tout, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez ce qui est écrit. Oh là là. 1 Timothée. 1 Timothée et 2 Timothée 3, le verset 1. Il sache que dans les derniers jours, bien aimé dans le Seigneur, 2 Timothée 3, le verset 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Vous voyez ce que la Bible dit? Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Pourquoi, bien dans le Seigneur? Il dit, les hommes, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Ils seront égoïstes. Il dit, ils seront, bien dans le Seigneur, ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents ingrats. Les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Donc les gens vont tellement aimer l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Les gens seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Ah oui. Et donc si nous ne prenons pas conscience que nous devons prier, bien aimé dans le Seigneur, eh bien nous allons nous laisser, bien aimé, embourber par les usages de tout le monde, par la coutume. Ben c'est comme ça, partout c'est comme ça. On va nous dire quoi? Ben c'est comme ça partout. Mais vous êtes malade ou quoi? Ça s'est fait comme ça partout. Ben, ces gens sont malades. Ben, ces gens, ils viennent de quelle planète? Mais pourquoi ils veulent être contre ce que tout le monde trouve comme état bon? Ils sont malades. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, on nous traitera de malades. On nous taxera de malades. On sera taxé des malades, bien aimé dans le Seigneur. On dit, mais toi, vous êtes malade ou quoi? Eh bien, c'est pas normal. Parce que c'est comme ça que ça se passe partout. Oh oui, mais c'est comme ça que ça se passe partout. Pourquoi vous voulez être contre ce qui se passe partout? Bien aimé dans le Seigneur, les mondes dans lesquels nous serons, c'est ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, n'est-ce pas, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Blasphémateurs. Ingrat, bien évidemment, dans le Seigneur. C'est la caractéristique du temps de la fin. Les gens vont aimer les plaisirs plus que vivre dans le péché. La pornographie, la fornication, l'adultère. Les gens sont dans le plaisir. Tous les excès.
Au point que l'acte sexuel, ce n'est pas ce que Dieu a prévu tel que Dieu l'a voulu dans un cadre marital. Ça devient, n'est-ce pas, quelque chose de plaisir. Aimant le plaisir plus que Dieu, tous les excès seront permis. Et nos enfants, bien-aimés, sont dans cet environnement. Eh bien, si nous ne prions pas pour nos enfants, nous allons les perdre. Regardez les enfants de Lot, n'est-ce pas, bien-aimés? Elles étaient perverties dans le milieu dans lequel elles étaient. Faisons comme les usages. Nous étions, n'est-ce pas, à Gomorrhe, Sodome. C'est comme ça que ça se faisait. Nous pouvons coucher avec notre père, pourvu que nous puissions conserver la race. C'est pas simple. C'est la fin qui justifie les moyens. Et l'autre aussi venu dans le Seigneur. C'est comme ça qu'il a éduqué aussi les enfants dans cet environnement-là. Il leur a montré, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est pas grave. Pour vous que vous ayez ce dont vous avez besoin. Regardez. 2 Pierre, 2 le verset 7. Et s'il a délivré les justes Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? La conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, sans frein. Tout leur est permis. Nous sommes dans un monde sans frein. Tout est permis. Nous sommes dans un monde sans frein. Nos enfants grandissent dans un monde sans frein, où tout est permis. Et lorsqu'à la maison, nous sommes dans de l'œuvre, ça, ce n'est pas fait. Ils s'étonnent, ils disent, mais c'est pas possible. Mais c'est autorisé, c'est permis. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est dans l'usage de tous les pays. C'est dans l'usage de toutes les coutumes. C'est dans l'usage de toutes les cultures. C'est pas possible. Profondément attristé par de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Regardez bien. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Oui, n'est-ce pas? Souffrait. Dont nos enfants qui refusent de s'essuyer, n'est-ce pas? Ils en souffrent. Ils voient ça, ils voient les autres gens, les autres jeunes gens s'embrasser. Je vois deux jeunes, n'est-ce pas, peut-être 13 ou 14 ans, dans un arrêt de vue, se coinçant, s'entrelaçant, bien évidemment, le Seigneur. Ça t'énerve, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est quel monde ici? Regardant, les gens sont en train de passer, bien évidemment, des adultes qui passent. On est dans quel monde? Tout est permis. Tout est permis, bien évidemment, le Seigneur. Conduite, bien aimé, sans frein dans leur dissolution, sans frein. Des enfants 11 ans, 12 ans, 13 ans, fumant. C'est impossible. Que faire, bien aimé, nos enfants? Nous ne voulons pas, bien aimé, que ce soit comme les enfants de l'autre, pour dire que c'est la fin qui justifie les moyens. Nous ne voulons pas aussi être comme l'autre. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, non, nous ne voulons pas ça. N'est-ce pas? C'est de ces enfants, bien aimé, dans le Seigneur, leur coup, n'est-ce pas, permis. Malheureusement, Lot n'avait pas de poigne, n'est-ce pas, sur le plan spirituel comme son oncle. Pourquoi? Parce que Agathe s'est opposé, n'est-ce pas, au monde ambiant. Il s'est opposé à son entourage. Abraham a refusé de céder au paganisme, de céder au monde ambiant qui cherchait à le corrompre moralement. Abraham a résisté, mais Lot n'a pas su résister. Mais nous devons résister. Même à nos enfants, ça vaut la peine. C'est pourquoi nous devons prier pour eux. Nous-mêmes devons être forts spirituellement pour ne pas nous laisser nos enfants entraîner par le paganisme, par la dissolution du monde ambiant dans lequel nous vivons. Un entourage complètement perverti, dissolu. Nous devons prier pour nos enfants, qu'ils ne soient pas pervertis. Bien-aimé, Job, n'est-ce pas, ses enfants ont connu les dégâts. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est là que nous voyons, n'est-ce pas, il y a eu, n'est-ce pas, bien-aimé, ces 2 filles, n'est-ce pas, bien-aimé? Les 2 filles, bien-aimées, étaient complètement, bien-aimées, dans le Seigneur. Les 2 filles étaient contaminées, bien-aimées, dans le Seigneur. Par ce qu'elles avaient vu, par ce qu'elles avaient entendu, bien-aimées, à Sodome. Elles étaient contaminées moralement. Elles étaient contaminées, bien-aimées, dans le Seigneur, sur ce qu'elles voyaient, sur ce qu'elles entendaient. Elles étaient contaminées. Elles ont fait comme. Voilà, bien dans le Seigneur. Ils ont fait comme. Faisons comme. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Non, bien dans le Seigneur. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos enfants. Nous ne voulons pas avoir des Moabites et des Ammonites. N'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Pour que plus tard, ils commencent à s'opposer à nous, bien nos enfants deviennent de nos adversaires.
Bien-aimés, les Ammonites et les Moabites ont été des farouches adversaires, bien-aimés, dans le Seigneur, des enfants d'Israël. Bien-aimés, nous ne voulons pas que cette chose-là puisse nous arriver. Voilà pourquoi, bien-aimés, considérons que les enfants, c'est un don de Dieu, bien-aimés. Dieu ne peut pas nous donner ce qu'il y a de mal. Hein. C'est ce que Dieu a dit. Les enfants, c'est un don. Regardez bien. Les enfants, bien-aimés, c'est un don de Dieu. Regardez quand Ésaü était en train de... Jacob était en train de frire son frère Ésaü. Genèse 33, le verset 5. Levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Il dit, quels sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur, que Dieu m'a donné. C'est un don. Et Dieu ne peut pas nous donner ce qu'il y a de mal. Non, bien évidemment, le Seigneur. Qu'est-ce que Joseph avait dit? Joseph a répondu à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-le. Je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Que l'Éternel, que Dieu m'a donné ici. Les enfants, c'est un don. Et Dieu ne peut pas me donner ce qu'il y a de mauvais. Il nous donne tout ce qu'il y a de meilleur. Au moins, je n'ai pas eu de chance. J'ai eu des enfants vraiment bizarres. Non, quelle chance? Non, Dieu ne peut pas donner ce qu'il y a de mauvais. Quel parmi vous, le père, donnera-t-il une pierre à son fils, il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Bien évidemment, le Seigneur. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père se le donnera-t-il le Saint-Esprit? Dieu ne peut pas nous donner ce qu'il y a de mauvais. Il nous donne que le meilleur, bien évidemment, le Seigneur. Il est le meilleur. Voilà pourquoi nous avons l'obligation d'enseigner à nos enfants, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons enseigner à nos enfants comment se comporter, comment vivre, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons enseigner à nos enfants. Proverbe 23, le verset 15, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront évites dans l'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Enseignons la droiture à nos enfants. Résistons bien évidemment au Seigneur, même s'ils ont tendance à ne pas accepter cette, mais accélérons. Proverbe 22, le verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Bien évidemment, Seigneur, nous devons enseigner à nos enfants. Nous devons leur parler sans nous fatiguer. Éphésiens 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Élevons nos enfants selon le Seigneur. Bien évidemment, le Seigneur. Selon le Seigneur. Élevons nos enfants selon le Seigneur. Ne nous fatiguons pas, mais en même temps, prions pour eux, bien-aimés, qu'ils ne soient pas pervertis par le monde ambiant, qu'ils ne soient pas corrompus moralement, qu'ils ne soient pas corrompus spirituellement par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, comme les enfants de Job, bien-aimés. Elles étaient, bien-aimés, corrompus par la vie, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe. Ce qu'elles voyaient, ce qu'elles entendaient jour et nuit. Elles étaient corrompues, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais nous voulons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas, que Dieu se souvienne de nos enfants. Mais nous allons élever nos voix. Vous n'en avez pas. Priez. Même pour vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, priez. Mais nous allons prier pour les enfants. Alléluia, que Dieu s'élève. Bénissons d'abord Dieu, bien-aimé, n'est-ce pas, parce que les enfants, c'est un don de Dieu. Bénissons Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Bénissons Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, bien-aimé, parce que les enfants, c'est un héritage. Bien-aimé, c'est un héritage. Un don, bien-aimé, quand on nous donne un don, bien-aimé, c'est lui qui nous donne le don, n'est-ce pas? Il veut voir ces cadeaux-là être bien conservés. Bien-aimé, c'est encore possible, comme je l'ai dit. Prions pour les enfants, car c'est encore possible, malgré un monde hostile à l'évangile, malgré un monde perverti, malgré la mondanité. L'autre, bien-aimé, vivait dans ce monde où la mondanité battait tout son plein. Ces enfants, bien-aimés, ont été pervertis. Mais nous croyons, bien-aimés, malgré la mondanité, malgré un monde hostile à l'évangile, malgré un monde immoral, c'est encore possible, bien-aimés, dans le Seigneur, que nos enfants soient préservés. Pourquoi? Regardez, Daniel 1, le verset 3. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales et de la famille noble. Le verset 4. De ces jeunes garçons sans défaut, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables
de servir dans le palais et à qui on l'enseigne des lettres et la langue des Chaldéens. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Daniel a refusé avec ses compagnons de s'essuyer, n'est-ce pas, des mets qui venaient de la table du roi. Les mets, bien aimés dans le Seigneur, qu'on avait, n'est-ce pas, bien aimé, on avait offert, n'est-ce pas, bien aimé, aux idoles. Daniel a refusé. 13 ans. Ces jeunes gens ont dit, nous ne le ferons pas. On leur a bien aimé, je n'ai pas le temps de vous parler, bien aimé, de le Seigneur de ça. On leur a donné, bien aimé, des noms qui ont, n'est-ce pas, rapport avec, bien aimé, dans le Seigneur, l'homosexualité. C'est pourquoi on était en train de le nourrir, qu'il puisse avoir une bonne santé pour assouvir, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, pour assouvir l'appétit sexuel du roi. Dit, nourris-le bien. Tous les noms, bien aimé, ont rapport avec la bonne santé, la chair. Une bonne santé. Les noms qu'on leur a donnés. L'embonpoint. Voilà pourquoi on le nourrissait, bien aimé, que ces enfants puissent être charnus, afin, n'est-ce pas, bien aimé, d'attirer, n'est-ce pas, bien aimé, d'assouvir l'appétit sexuel du roi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a préservé Daniel et ses compagnons dans ce monde compliqué, dans ce monde perverti, dans ce monde corrompu. Dieu les a préservés, bien aimé, d'être s'essuyer, parce qu'ils ont refusé de s'essuyer. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'enseignement venant de leur père pour dire non de leurs parents. Non. Nos parents nous disaient toujours, nous ne pouvons pas manger ce qui est souillé, ce qui a été offert aux idoles. Nous n'en mangerons pas. Et Dieu leur a accordé la grâce. En dehors des parents, vous imaginez bien, un monde idolâtre, un monde païen, un monde perverti, un monde immoral, un monde corrompu, et les enfants, les ados, en dehors, loin de leurs parents, mais ont su résister. Donc, c'est encore possible. Bien, c'est encore possible. Je vous assure, c'est encore possible. C'est encore possible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lever nos voix pour dire, Seigneur, nous te croyons fidèles, parce que tu es un Dieu fidèle. C'est encore possible. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Commençons d'abord à bénir le Seigneur, n'est-ce pas? Dieu de gloire, Dieu de grâce, bien-aimé dans le Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Maître du ciel et de la terre. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Digne es-tu, grand roi de l'univers. Digne es-tu, puissant de Jacob. Digne es-tu, toi qui es assis sur ton trône éternel. Nous te bénissons. Tendre Père, merci bien-aimé. Bénissons Dieu, n'est-ce pas, pour les enfants. Tendre Père, nous te bénissons pour les enfants. Nous te rendons grâce, c'est notre Dieu, pour le cadeau, n'est-ce pas? Au nom puissant de Jésus, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te bénissons. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci éternel notre Dieu. Merci grand roi de l'univers. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, Maître du ciel et de la terre. Toi qui es assis sur le trône de gloire, toi qui es assis sur le trône de majesté, nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Bien dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons invoquer la puissance du sang de Jésus-Christ. Que Dieu sanctifie nos vies bien-aimées, nos familles bien-aimées. Nous allons, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, prier, n'est-ce pas, alors par le sang de Jésus. Que Dieu recouvre nos familles du sang qui a été versé à Golgotha. Élevons nos voix pour tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Merci, grand roi, de couvrir nos familles par le sang qui a été versé à Golgotha. Le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce, le sang de la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de grâce,
les dieux de faveur, les dieux de louange, les dieux de l'impossible. Nous bénissons ton Saint-Nom, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour ton œuvre à la croix. Seigneur, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel. Reviennent à toi qui es assis sur le trône de gloire. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions et nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté, alléluia, te reviennent au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Alléluia, élevons nos voix, bénis dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons prier, bénis dans le Seigneur. Nous allons arracher nos enfants, n'est-ce pas, bien-aimés, de l'esprit de mondanité. Nous allons les arracher de la mondanité, bien-aimés. Nous allons arracher nos enfants de la mondanité, bien-aimés. Nous allons prier que Dieu se lève-toi. Nous arrachons nos enfants de la mondanité. Nous arrachons nos enfants de l'esprit du monde, au nom puissant de Jésus, du monde, n'est-ce pas, du monde pervers, du monde dissolu. Alléluia. Du monde, n'est-ce pas, qui c'est contre l'évangile. Bien-aimés, élevons nos voix, bien-aimés. Arrachons nos enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Arrachons-le, bien-aimés. Arrachons-le, n'est-ce pas, de ce monde pervers. Alors, élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel, notre Dieu, nous proclamons ta victoire, Maître du ciel et de la terre. Nous venons arracher nos enfants, c'est notre Dieu, de ce monde pervers, de ce monde corrompu. Nous les arrachons, notre Seigneur et notre Dieu. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous arrachons nos enfants, tendre Père, de ce monde pervers et corrompu. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, et proclamons, grand roi de l'univers, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, que tu t'élèves, Seigneur, que tu t'élèves, Seigneur, que tu te manifestes. Au nom puissant de Jésus, nous arrachons nos enfants, éternel notre Dieu, alléluia, de la dissolution, de la débauche, alléluia, de la fornication. Nous les arrachons, éternel notre Dieu, de la pornographie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous arrachons nos enfants. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous arrachons nos enfants. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Nous arrachons nos enfants éternels, notre Dieu. Nous les arrachons, Maître du ciel et de la terre. Nous les arrachons de toute forme, c'est notre Dieu. Alléluia, de mal. Nous les arrachons éternel, notre Dieu, de l'immoralité. Nous arrachons nos enfants de l'immoralité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, puissant de Jacob, grand roi de l'univers. Seigneur, lève-toi au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Au nom de Jésus. Bien dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas. Nous allons lier, n'est-ce pas, les esprits, n'est-ce pas, bien. Nous allons lier, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, les esprits impurs, n'est-ce pas, bien, qui tourmentent parfois certains de nos enfants. Certains de nos enfants, bien, parfois sont sous la direction des esprits impurs. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, bien, pour nous lever contre les esprits impurs qui tourmentent nos enfants, qui tourmentent nos jeunes. Il y en a bien ceux qui ouvrent, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, de cette vie-là impure, n'est-ce pas, ils ouvrent la porte bien, aux esprits impurs. Nous allons nous lever contre les esprits impurs qui tourmentent nos jeunes, n'est-ce pas, bien, les esprits impurs qui tourmentent nos enfants, qui tourmentent nos jeunes. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons, c'est notre Dieu, contre les esprits impurs qui tourmentent nos enfants, qui tourmentent nos jeunes. Nous nous dressons contre les esprits impurs au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix.
victoire et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré, tu es digne d'être glorifié. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci grand roi de l'univers, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ, et notre Dieu, nous lions les esprits impurs qui tourmentent nos jeunes, qui tourmentent nos enfants, nous lions les esprits impurs qui tourmentent nos jeunes, nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci, merci grand roi, que ces esprits soient chassés, nous les chassons, au nom puissant de Jésus, les esprits impurs qui tourmentent éternel notre Dieu, nos enfants, nous détruisons, c'est notre Dieu, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de grâce, les dieux de victoire, les dieux de louange, les dieux de paix, nous te bénissons éternel, les dieux tout-puissants, nous te louons, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, merci pour ta grâce et pour ta faveur, merci pour ton amour et pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, tendre Père, merci. Béni dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons maintenant prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons arracher maintenant nos enfants qui sont sous la servitude, qui sont, bien-aimés, liés, n'est-ce pas? Liés par la pornographie, liés par la masturbation, liés, bien-aimés, dans le Seigneur, par la fornication, liés, bien-aimés, liés par le sexe, la sexualité. Nous allons les arracher, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons les arracher, bien-aimés, de cette servitude, de ces liens, bien-aimés. Nous allons les arracher, nous allons briser ces liens au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois, bien-aimés, le feu du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour consumer sur notre Dieu les liens, c'est notre Dieu, les liens de la fornication, les liens de la masturbation, tel de tendre Père, tous les liens sexuels, c'est notre Dieu. Nous arrachons nos jeunes de la servitude de nos puissants de Jésus. Nous brisons les liens de la sexualité, les liens de l'homosexualité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Seigneur, que tu t'élèves au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Tendre Père, merci, merci Seigneur, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci, nous proclamons ta victoire et notre Dieu, Seigneur, merci, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta victoire, nous brisons les liens de la fornication, les liens de la fornication, les liens tendre Père, les liens de la fornication, au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons les liens de la fornication, les liens sur notre Dieu, les liens de la sexualité, les liens de l'homosexualité, bien aimé, nous allons briser, bien aimé, les liens de l'homosexualité, lions, bien aimé, chassons les esprits de l'homosexualité, bien aimé, dans nos familles, n'est-ce pas, dans nos maisons, bien aimé, chassons les esprits de l'homosexualité, tendre Père, nous élevons nos voix, nous nous lèvons contre les esprits de l'homosexualité, dans nos familles, tendre Père, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, nous chassons les esprits de l'homosexualité, au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, nous chassons les esprits de l'homosexualité, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci, merci pour ta grâce, nous nous dressons contre les esprits de l'homosexualité, nous les brisons, nous les neutralisons, nous les chassons, au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci, merci pour ta victoire, alléluia. Nous allons briser, n'est-ce pas, l'emprise de l'occultisme, n'est-ce pas. Parfois, il y a des enfants qui se laissent entrer, n'est-ce pas, bien aimés, dans des cercles mystiques. Mais nous allons briser l'influence de l'occultisme sur nos enfants. Mais nous allons prier pour briser l'influence de l'occultisme, l'influence de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. La sorcellerie en profite bien pour envoûter certains enfants. Nous allons briser la puissance de l'envoûtement sur nos enfants. Nous allons briser, bien aimé, la puissance de la sorcellerie. Nous allons briser la puissance de l'occultisme dans la vie de nos enfants.
Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien-aimé? Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous nous dressons, éternel notre Dieu. Alléluia. Contre la puissance de la sorcellerie sur nos enfants. Nous brisons, éternel notre Dieu. Nous brisons, c'est notre Dieu, les œuvres de la sorcellerie, de l'occultisme dans la vie de nos enfants qui se dressent contre nos enfants. Nous brisons la sorcellerie. Nous brisons, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Les puissances de l'occultisme. Alléluia. Contre la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons la puissance de l'envoûtement. Nous brisons l'envoûtement. L'envoûtement, c'est notre Dieu. L'envoûtement dans la vie de nos enfants. Nous brisons l'envoûtement. Nous brisons l'envoûtement. Nous brisons l'envoûtement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons l'envoûtement. Nous brisons l'envoûtement dans notre Père, dans la vie de nos enfants. Nous brisons l'envoûtement dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos ados. Nous brisons l'envoûtement. Nous brisons l'envoûtement. Nous brisons l'envoûtement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons l'envoûtement. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous brisons l'envoûtement. Nous brisons l'envoûtement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons la sorcellerie, c'est notre Dieu. Dans la vie de nos enfants, contre nos enfants, nous brisons la puissance de la sorcellerie. Nous brisons la puissance de l'occultisme dans la vie de nos enfants. Nous brisons la puissance de l'occultisme au nom de Jésus. Nous les arrachons de l'occultisme, de la sorcellerie, de toute forme de magie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci pour ta victoire. Alléluia, bien dans le Seigneur. Nous allons continuer à prendre, n'est-ce pas, bien-aimé. Nous allons arracher nos enfants, bien-aimé, du plaisir. L'une des caractéristiques du temps de la fin, c'est aimer les plaisirs, bien-aimé. Nos enfants, bien-aimé, sont liés dans les plaisirs. Jeux vidéo, et ceci, bien-aimé, ça, ils peuvent ne pas manger, mais ils restent là-dedans. Il y en a qui sont liés, bien-aimé, par les plaisirs. Nous allons les arracher du plaisir. Les liens de plaisir, bien-aimé, dans le Seigneur. Les réseaux sociaux et autres. Leur GSM, bien-aimé, devient comme un Dieu. Quand ils arrivent quelque part, il n'y a pas de wifi, ils sont malades. Quand ils ne sont pas connectés, ils sont malades. Bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu délivre nos enfants, n'est-ce pas, bien-aimé, du lien de plaisir. L'excès de plaisir. L'excès de loisirs. Élevons-nous, priez, n'est-ce pas, bien-aimé. Allez, prions, n'est-ce pas, bien-aimé. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tendre Père, merci. Merci pour ton règne, pour ton autorité. Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne sur nos enfants. Nous brisons les liens du plaisir, les liens du plaisir, les liens du plaisir. Nous brisons, tendre Père, le plaisir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, là, nous brisons les liens des réseaux sociaux. Nous brisons les liens des réseaux sociaux, les liens, tendre Père. Alléluia. De l'ère appareil, les liens aux réseaux sociaux. Nous brisons les liens, nous les arrachons, tendre Père, de la servitude des réseaux sociaux. Nous arrachons nos enfants de la servitude des réseaux sociaux au nom puissant de Jésus. Nous les arrachons de la servitude des réseaux sociaux, la servitude sur notre Dieu, des appareils téléphoniques. Nous les arrachons de la servitude, tendre Père, des jeux vidéo, de la servitude, tendre Père, de toute forme de plaisir. Tendre Père, nous les arrachons de toute forme de servitude au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Bien évidemment, nous allons, n'est-ce pas, bien prier, n'est-ce pas, que Dieu touche les cœurs de nos enfants. Il y a des enfants qui vivent des choses qui ne parlent pas. Nous allons bien prier. Alléluia. Que Dieu touche le cœur de nos enfants. Que Dieu touche, que Dieu ramène leur cœur. Alléluia. Que le Saint-Esprit se révèle à nos enfants. Que le Saint-Esprit se révèle à nos enfants. C'est encore possible. C'est encore possible. Que le Saint-Esprit se révèle à nos enfants. Que le Saint-Esprit se révèle à nos petits-enfants. Que le Saint-Esprit se révèle à eux, bien-aimés dans le Seigneur. Comme, bien-aimé, alléluia, Daniel, n'est-ce pas, dans un monde hostile, Daniel s'est préservé. Bien-aimé, que le Saint-Esprit se révèle à nos enfants. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est-ce pas, bien-aimé, puisse toucher nos enfants. Nous allons prier pour ramener leur cœur à Dieu, au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Élevons nos voix pour élevons nos voix, n'est-ce pas. Quand nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Saint-Esprit, merci de te révéler dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Toi, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de victoire, l'esprit de louange. Saint-Esprit, révèle-toi dans la vie de nos enfants. Révèle-toi, cher Saint-Esprit. Révèle-toi. Toi, l'esprit de victoire. Toi, l'esprit de grâce. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Tendre Père, Saint-Esprit, touche les cœurs de nos enfants, les cœurs
cœurs de nos jeunes, les cœurs de nos ados. Touche leur cœur, Saint-Esprit. Touche le cœur, révèle-toi à eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de toucher leur cœur, de te révéler à eux. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Saint-Esprit, révèle-toi, révèle-toi. Nous arrachons leur cœur. Saint-Esprit, nous arrachons leur cœur de l'esprit du monde, de l'esprit du monde. Nous arrachons leur cœur de l'esprit du monde. Touche leur cœur, touche le cœur de nos enfants, de nos ados, de nos jeunes. Touche leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi, Saint-Esprit. Que ta lumière éclaire nos jeunes, éclaire nos enfants, éclaire nos ados. La lumière du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci de toucher leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Bénémoine dans le Seigneur. Vous allez élever nos voix, n'est-ce pas, bénémoine dans le Seigneur. Nous allons bénémoine prier, n'est-ce pas. Seigneur, préserve nos enfants. Préserve nos enfants de tout mal. Préserve nos enfants de l'esprit du monde. Préserve-le de la mondanité. Préserve-le de la méchanceté du diable. Seigneur, s'il te préserve-le. Nous allons bénir. Que Dieu le préserve de l'esprit du monde. Que Dieu le préserve de la mondanité. Que Dieu le préserve de tout. De l'immoralité, que Dieu préserve nos enfants bien-aimés, comme il avait soutenu, n'est-ce pas, Daniel. Alléluia. Comme il avait soutenu, bien-aimé, le Seigneur, Esther. C'était une jeune fille, bien-aimée, qui s'est préservée. Que Dieu, bien-aimé, s'élève, n'est-ce pas, dans la vie de nos enfants. Que Dieu s'élève et les préserve. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas. Que Dieu préserve les préserve de la corruption, n'est-ce pas, de ce monde corrompu et pervers. Que Dieu le préserve. Élevons nos voix, proclamons 3 fois, n'est-ce pas, le sang de Jésus. Que Dieu préserve nos enfants, nos jeunes, nos ados, que Dieu les préserve. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Éternel Dieu Tout-Puissant, préserve nos enfants, notre Seigneur et notre Dieu. Préserve nos enfants, c'est notre Dieu, de la corruption de ce monde. Préserve nos enfants, c'est notre Dieu, de la mondanité. Préserve nos enfants, c'est notre Dieu, de toute forme de perversion. Alléluia, de toute forme de l'immoralité, au nom puissant de Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant de préserver nos enfants. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux Tout-Puissants, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous invoquons ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Préserve, s'il te plaît, préserve nos enfants, préserve nos petits-enfants, nos jeunes, nos ados. Dieu Tout-Puissant, merci de les préserver. Seigneur notre Dieu, révèle-toi, révèle-toi eux, révèle-toi eux, révèle-toi eux. Préserve-le, Seigneur notre Dieu. Préserve le grand roi de l'univers. Préserve-le, Seigneur notre Dieu. Préserve-le au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, préserve-le de la drogue. Préserve-le de la drogue. Préserve-le, tendre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Préserve nos enfants de la drogue. Alléluia. De la pornographie autre, de toute forme d'immoralité, de toute forme d'excès. Tendre Père, préserve nos enfants. Garde-les à toi. S'il te plaît, tendre Père, garde-les à toi. Garde-les à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Merci de préserver nos enfants, de les garder, Seigneur notre Dieu, de les garder, Seigneur. Garde nos enfants, garde nos enfants, préserve nos enfants, préserve le tendre Père contre la mondanité, contre la corruption de ce monde. Préserve l'éternel notre Dieu contre la méchanceté du diable. Garde nos enfants, s'il te plaît, tendre Père, s'il te plaît, Saint-Esprit, préserve nos enfants, préserve nos ados, préserve nos jeunes, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci de préserver nos jeunes, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, éternel notre Dieu. Merci de préserver nos jeunes, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'heure de la croix. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Que le sang de Jésus-Christ couvre, Seigneur notre Dieu, nos enfants. Tendre Père, merci. Que le sang de Jésus-Christ le recouvre au nom puissant. Bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia, bien-aimé. Que Dieu délivre nos enfants. Nous allons, bien-aimé, réclamer la délivrance de nos enfants. Quel que soit ce qui le tourmente, béni le Seigneur, qu'il soit délivré de tout ce qui le tourmente. Que les dieux du ciel s'élèvent et les délivrent. Mais nous allons réclamer la délivrance et les restaurations. Que Dieu les délivre et les restaure, bien dans le Seigneur, de tout ce qui les tourmente au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. C'est notre Dieu. Révèle-toi dans la vie de nos enfants. C'est notre Dieu. Délivre-le. Que nos enfants soient délivrés. Que nos enfants soient délivrés. Nos enfants, nos jeunes, nos ados, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-le, c'est notre Dieu. Que tu le restaures. Restaure le tendre Père. Qu'il soit restauré moralement, spirituellement, physiquement. Que nos
nos enfants soient restaurés intellectuellement. Tendre, Père, merci de les restaurer. Restaure-le au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la puissance de la restauration. Restaure-le au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de les restaurer. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Merci de les restaurer. Merci de les restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci pour la puissance de la restauration dans la vie de nos enfants, au puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Élèvons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Nous allons prier pour Maman Samba, les pasteurs Paulin, Maman Fifi, notre sœur Claire, notre sœur Laetitia. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier que Dieu, n'est-ce pas, continue à restaurer Maman Alphonsine. Que Dieu continue, n'est-ce pas, à restaurer, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix dans la vie, c'est notre de tes enfants, dans la vie de Maman Samba, dans la vie de Pasteur Paulin. Nous prions, tendre Père, que tu les guérisses au nom puissant de Jésus. Restaure leur corps. Alléluia, Seigneur notre Dieu, restaure leur corps, leur être tout entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Seigneur, merci de toucher Maman Fifi dans sa santé, au nom de Jésus, de toucher Maman Samba, de toucher Éternel notre Dieu, notre sœur Laetitia. Touche-la dans son corps, dans son être tout entier. Nous proclamons la puissance de la guérison dans la vie de notre sœur Laetitia. Seigneur, révèle-toi à tes enfants, notre sœur Claire. Merci de te révéler, de toucher sur le plan de la santé, au nom puissant de Jésus. Restaure, tendre Père. Alléluia, Maman Alphonsine, s'il te plaît, tendre Père, restaure-la totalement, complètement. Au nom puissant, nous te rendons toute la gloire. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, merci de te souvenir d'elle. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Élevons-nous à venir. Remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour la guérison. Saint-Esprit, merci pour la restauration. Saint-Esprit, merci pour nos enfants. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour nos enfants. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour nos enfants. Merci de nous avoir restitué les enfants qui étaient partis, de nous avoir restitué les enfants qui étaient pris par la mondanité, de nous les avoir restitués au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, vous bénisse et vous fasse du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés, reposez-vous bien. À bientôt, n'est-ce pas? C'est après votre culte. N'oubliez pas, nous avons notre culte à 11h30. On se voit à 11h30 à 1h. On se voit tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. De tout cœur, merci.